Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 novembre au 4 décembre 2021. La nouvelle lune en Scorpion opposée à Uranus vous parle de liberté les Capricornes, de nouveautés, de projets personnels, relationnels qui peuvent vous demander une certaine audace comme de vous affranchir de quelque chose, que ce soit d'une chose à laquelle vous étiez habitué et vous demande de vous adapter ou que ce soit une nouvelle façon de partager une activité, des biens ou des sentiments, un changement et de mise. Le trigone à Neptune encourage vos espoirs et vous connecte à vos rêves et idéaux, même si avec le carré à Saturne, vous êtes conscient de ce que cela peut vous coûter. L'investissement, qu'il soit affectif ou matériel, va en effet demander à être assumé. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, va entrer dans votre signe dès le 5 novembre et va y séjourner 4 mois, ce qui est beaucoup. La planète va en effet rétrograder en décembre et janvier et vous travaillez très personnellement. Il va être question de vous nourrir de quelque chose de beau, de vous accorder plus de plaisir, plus de valeur, de vous sentir mieux dans votre peau ou en tout cas de chercher à le faire. Vénus favorisera votre charisme, vos relations et votre charme. La balle est dans votre camp pour agir sur ce que vous voulez vraiment. Votre façon de vous impliquer et de vous affirmer, affectivement ou professionnellement, va être teintée par la façon dont vous aimez et dont vous vous aimez en premier lieu. Il ne s'agit aucunement de narcissisme, mais d'estime de soi, celle qui permet d'oser se libérer et se montrer tel que l'on est. Ça paraît simple dit comme ça, pourtant ça ne l'est pas toujours, quelles qu'en soient les raisons. Autour du 10, la conjonction Mercure-Mars en carré à Saturne peut favoriser les décisions tranchées ou les échanges décisifs, mais c'est entre le 12 et le 19 novembre que l'énergie sera la plus chargée. Les deux planètes vont en effet s'opposer à Uranus, insistant sur l'équilibrage à trouver qui peut vous libérer. La volonté sera forte avec le sextile du Soleil à Pluton. Il conviendra juste de doser les efforts et les actions pour rester efficace sans entrer dans la surenchère, ce que peut parfois susciter le carré à Jupiter. L'important sera de trouver le juste milieu entre vos espoirs forts et parfois secrets et ce que vous avez à mettre en place concrètement, voire à transformer pour avancer de façon différente ou nouvelle. La pleine lune du 19 novembre, éclipse de lune partielle, pourrait marquer un tournant assez significatif et actif sur plusieurs semaines dans votre secteur affectif, créatif et amoureux. Votre investissement personnel, qu'il soit au travers d'une relation intime ou au sein d'un collectif, pourrait être plus intense, soulignant la nécessité de vous positionner tout en prenant en compte la notion de partage. Il pourrait y avoir une différence entre ce que vous voulez et ce que veulent les autres ou l'autre. Est-ce que vous trancherez radicalement les Capricornes ou est-ce que vous entrerez dans des discussions de négociation? À vous de voir. En tout cas, le trigone de Vénus à Uranus vous soutiendra en vous aidant à affirmer vos goûts et sentiments de façon plus libérée et de préférence dans la courtoisie. Mercure sera en carré à Jupiter et sextile à Pluton les 20 et 21. Ça peut parler un peu franchement, ce qui n'est pas gênant tant que les mots ne dépassent pas votre pensée. L'important sera de garder votre intégrité sans entrer dans la provocation, mais Vénus veillera à l'harmonie. Vous pourriez d'ailleurs finir le mois en beauté, car du 28 au 30, la conjonction Soleil-Mercure sera en sextile à Saturne, encourageant une belle prise de conscience constructive. Vénus et Mars seront d'ailleurs en bel aspect à Neptune, vous donnant envie de réaliser vos rêves ou un de vos rêves. Semblerait-il soudain à votre portée? Vous aurez envie d'y croire, en tout cas. Voilà les Capricornes pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Capricornes, qu'est-ce qu'on retrouve comme précision ou confirmation dans votre tirage? Eh bien en premier lieu,
l'énergie de la nouveauté. Elle est ici avec l'as de bâton. Vous entrez avec cet as de bâton dans le tirage, ce qui correspond bien à l'emplacement de cette nouvelle lune pour vous, dans le secteur 11, le secteur des projets, de la nouveauté, et cette opposition à Uranus par-dessus le marché, qui ne fait que confirmer l'adaptation à quelque chose de nouveau. Donc l'as de bâton en entrée de jeu, c'est très instinctif, c'est passionné, c'est intense, ça peut être viscéral, mais c'est en tout cas dynamique, actif ou réactif. Et vous voyez que cet as de bâton, il est nourri quelque part par le feu qui est à sa base. Et regardez la résonance avec le feu qui se trouve en dessous. On a le 10 de coupe ici, et le 10 de coupe, c'est la carte qui correspond à ce qui vous comble émotionnellement ou affectivement. C'est le bien-être total, le 10 de coupe, ça peut même être un rêve, un idéal. C'est vraiment l'endroit où on se sent divinement bien, je dirais. Donc vous voyez que là, on ne sait pas qui nourrit l'autre, mais en tout cas, votre façon d'agir ou de vous positionner est clairement nourrie par un besoin d'idéal, de bien-être, de plaisir total, ou à l'inverse, c'est parce que vous vous sentez bien qu'une impulsion nouvelle se déclare ici. En tout cas, les deux sont reliés, c'est évident, et ça, c'est le trigone à Neptune. La nouvelle lune est en trigone à Neptune, on la retrouve bien ici pour vous. C'est donc une énergie nouvelle qui va beaucoup normalement vous inspirer. En dessous, vous avez la reine de coupe, donc on est relié ici aux émotions, aux sentiments, à l'ouverture de cœur, à la compassion, des qualités intuitives, des qualités émotionnelles, une envie de se sentir bien, de se sentir mieux, d'aimer ou d'ouvrir quelque chose par amour ou par plaisir, et en tout cas parce que ça vous touche. Ça passe par le cœur, les Capricornes, par ce qui se passe au niveau de vos émotions, et ce que vous avez à reconnaître aussi par rapport à ça. Regardez en haut du tirage ce 2 de coupe avec Vénus ici aux premières loges. Donc là, c'est vraiment la confirmation de cette Vénus en Capricorne qui rentre chez vous, qui est ici à une place phare pour vous. En haut du tirage, c'est très important ce qui se passe au niveau affectif ou au niveau d'un accord, d'une entente, d'une alliance peut-être que vous avez avec quelqu'un, ou de l'échange au sens large. Si ce n'est pas amoureux, parce qu'on ne peut pas réduire le tirage uniquement à une question sentimentale, c'est beaucoup plus large que ça, mais le 2 de coupe parle de toute façon du plaisir que vous avez à échanger avec quelqu'un ou avec les autres et de vous trouver sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ce que vous allez rechercher les Capricornes, j'ai l'impression, parce qu'avec le 10 de coupe dans votre position et le 2 de coupe en haut, là, on a vraiment des énergies vénusiennes qui vous influencent, vraiment des énergies relationnelles où vous allez chercher le meilleur moyen et peut-être même un moyen nouveau avec l'as de bâton, d'être dans une sorte de fluidité, d'harmonie et peut-être d'apprivoiser ça. Parce que d'un côté, vous pouvez avoir une sorte d'évidence, quelque chose qui coule de source pour vous, qui vous semble évident, mais de l'autre, c'est pas parce que c'est évident que c'est forcément simple. En bas, vous avez le 8 de coupe et le 8 de coupe est inversé. Quand on a cette carte, vous voyez, il y a une invitation à laisser quelque chose derrière soi. Et là, en l'occurrence, avec les coupes, ce sont des émotions qu'on laisse derrière, des émotions qu'on a déjà expérimentées, explorées, dont on a fait le tour et qui ne conviennent plus à ce qui est là maintenant sur cette lunaison, sur ce mois, dans votre vie et dans le contexte que vous traversez. Quelque chose ne colle plus et vous savez pertinemment qu'il vous faut laisser quelque chose derrière vous. Alors que ce soit quelque chose de très important ou quelque chose de moins important, on dirait qu'avec le 8 de coupe inversé, vous avez un petit peu de mal à laisser ça derrière pour une raison ou une autre. Peut-être parce que vous avez peur d'idéaliser ou de trop rêver. C'est toujours possible avec le 10 de coupe. Ou peut-être que vous avez peur d'avoir des regrets, alors qu'au fond de vous, vous savez ce qui se passe. Vous en êtes conscient. Le 8 de coupe se dirige naturellement vers le 9 et le 10 de coupe, qui se trouvent ici. Et comme il est inversé, vous pouvez avoir une peur inconsciente de faire fausse route ou de ne pas trop voir comment vous pouvez laisser certaines choses derrière vous. Des habitudes ou même des croyances par rapport à votre fonctionnement affectif, émotionnel. Il y a l'envie d'un côté, une impulsion très forte, une certaine confiance aussi, bien qu'avec cette carte, vous pouvez vous sentir un peu partagé.
Pourtant, quelque chose est inévitable, les Capricornes, et renaît à l'intérieur de vous comme une évidence. Vous avez au centre du tirage le jugement, donc une arcane majeure, qui montre que vous allez vraiment ressentir l'énergie de cette lunaison très fortement. Le jugement, c'est un appel de l'âme, c'est quelque chose qui vous fait renaître, c'est une renaissance le jugement. Donc on voit que quelque chose ici vous tire vers le haut, vous tire peut-être vers une nouvelle façon d'être en relation, une nouvelle façon d'aimer, de créer, d'échanger, et ça vous demande de décrocher d'une mémoire quelque part, une mémoire affective ou d'anciens conditionnements à ce niveau. Mais ce que vous demande le jugement à l'intérieur de vous, c'est d'être profondément honnête avec ce que vous aimez, avec vos idéaux profonds, avec ce qui vous inspire vraiment et qui vous apporte de la joie. Parce qu'avec cette configuration ici, il y a besoin de vibrer, mais de vibrer à nouveau, je dirais. D'être motivé par quelque chose, de se sentir vivant, animé, boosté. Et là, en l'occurrence, vous allez ressentir cette énergie d'une façon ou d'une autre. Et c'est une énergie qui est non seulement dynamisante, mais elle est aussi constructive. Parce qu'on a de l'autre côté, dans le secteur relationnel, le 7 de Pentacles. Donc, énergie de terre qui correspond à la vôtre. Et le 7 de Pentacles, c'est une énergie de récolte. C'est aussi une énergie de croissance, d'évolution et de progression. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans cette position ? Eh bien, que ce que vous initiez ou ce qui est initié ici ou partagé demande à être pleinement accueilli à l'intérieur de vous, reconnu même avec ce jugement, pour pouvoir croître et évoluer dans les meilleures conditions possibles. C'est à vous de permettre à cet as de bâton de se développer et de voir comment vous pouvez récolter les fruits d'une union, d'un partenariat, d'un échange, en investissant aussi dedans. Quelle que soit la façon dont vous le faites, que ce soit affectivement ou matériellement. Mais là, ça va venir de loin en quelque sorte, parce qu'avec le jugement, vous pouvez ressentir comme ça une montée en vous, très belle d'ailleurs, parce qu'avec le 2 de coupe au-dessus, c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui peut s'ouvrir en tout cas, selon la façon dont vous équilibrez les choses, dont vous équilibrez aussi vos émotions, et ce que vous êtes capable de laisser derrière vous pour faire de la place, si je puis dire. Donc ici, vous avez le chevalier de bâton. En résonance, vous voyez avec l'as qui est là. Et ça, à mon avis, ce sont les oppositions à Uranus, dont je vous ai parlé en intro, qui vont vraiment pousser à l'action. Quand Mars va se trouver en opposition à Uranus, le feu ressenti va devoir être mis en mouvement. Parce qu'avec le chevalier, il y a du mouvement. Le chevalier de feu prend symboliquement la torche, si vous voulez, pour la porter ailleurs, la faire voyager et stimuler les autres ou échanger des stimulations extérieures. Donc vous voyez ici, on a deux petits feux, et bien ce sont ces deux-là qui se retrouvent, comme si quelque part ce chevalier prenait en compte vos rêves, vos idéaux, ce qui vous comble émotionnellement, la façon dont vous pouvez agir, surtout de façon nouvelle, pour avancer avec ça et faire évoluer la situation. Donc tout cela est très logique. Au-dessus, on a la force. Donc la force, c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on maîtrise la situation. On maîtrise aussi ce feu, comme je vous le disais en intro. Il y a tout de même des vigilances à avoir pour ne pas être dans la surenchère ou la provocation. Mais ici, ça ne ressort pas comme ça. Donc très bien, la force ici va vous donner de l'aplomb et plutôt une force tranquille, je dirais, pour développer ce que vous voulez développer ici. Elle est bien entourée, cette force, entre le 2 de coupe et le 7 de pentacle. Le pouvoir, en quelque sorte, que vous prenez en main a de belles chances d'être bien géré pour servir un idéal, un accord, une relation ou une rencontre. Donc ça, c'est beau. Alors, on va éclairer ce tirage et je vais commencer par tirer une carte sur ce 8 de coupe inversé. Quand une carte est inversée, je mets toujours une carte dessus. Comment est-ce que ça évolue, ce 8 de coupe ? On a la reine d'épée. Donc, ce que ça me dit, cette reine d'épée sur le 8 de coupe, c'est que vous pouvez avoir du mal à lâcher certains principes liés à votre fonctionnement relationnel ou émotionnel. C'est quelque chose du genre « Non, mais je peux pas entrer dans cette relation de cette façon » ou « J'ai jamais fait comme ça au niveau affectif. J'ai toujours fonctionné de telle manière » ou « pensé telle chose ». Et il n'y a ni bien ni mal par rapport à ça, les Capricornes.
C'est juste que ces deux reines ici ne fonctionnent pas du tout pareil. Parce que là où la reine de coupe est dans la réceptivité, l'ouverture de cœur, la générosité aussi émotionnelle, la reine d'épée est beaucoup plus froide, plus logique. Comme si elle cherchait un peu à protéger cette ouverture de cœur ou sentimentale pour ne pas se laisser avoir. La reine d'épée apporte de la logique et du raisonnement sur les choses émotionnelles. Donc ça peut être positif si le raisonnement est au service de vos sentiments, mais ça peut être plus froid si votre raisonnement vous empêche de lâcher ce dont vous n'avez plus besoin. C'est à vous de voir comment vous gérez cette énergie-là. Mais ça peut être très aidant parce que la reine d'épée, elle est franche aussi. Donc si vous avez à parler franchement ou à exprimer des choses émotionnelles ou qui vous touchent particulièrement, ça peut vous permettre de garder votre discernement et ça peut vous permettre d'exprimer clairement votre ressenti. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur ce set de pentacles dans le secteur relationnel ? On a l'as de coupe. Est-ce que c'est pas beau ça les Capricornes? L'as de coupe, c'est très clairement une nouvelle façon de vous ouvrir à l'autre. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau d'une activité qui vous plaît. Ça peut être vraiment un nouveau plaisir ici que vous découvrez en passant par les autres. Ça peut être ça aussi. Il y a de la nouveauté ici. On a quand même deux as, c'est pas rien, plus le jugement. Donc une forte invitation à renouveler quelque chose, les Capricornes, sur ce cycle lunaire. J'ai vraiment la sensation, les Capricornes, que vous avez ici l'occasion ou l'envie d'embellir quelque chose dans votre vie. C'est très fort cette notion ici, on sent bien la présence de Vénus, ça c'est très clair, et la stimulation personnelle qu'elle vous envoie. Donc je ne sais pas ce que vous avez envie d'embellir, une relation, un projet, une activité, un partage, mais quelque part ça fait émerger votre vraie nature avec ce jugement. C'est comme si ça vous donnait à reconnaître quelque chose de vous qui est très profond et à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Mais je ne suis pas sûre que vous ayez envie d'y échapper de toute façon. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est ce 2 de coupe, c'est de répondre à cette Vénus, de l'honorer et de vivre cette énergie le plus harmonieusement possible. Donc c'est beau les Capricornes. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais il y a de la beauté là-dedans. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de coupe au-dessus? Je suis un peu curieuse. Qu'est-ce qu'il y a à côté de cette force? Ah d'accord, on a le 8 de coupe à l'endroit cette fois. Donc vous voyez, il y a ici un doublon qui montre bien l'évolution que vous êtes invité à suivre. C'est de lâcher prise quelque part sur le passé pour accepter de suivre ce qui vous inspire. C'est vraiment clair ici. Ça vous demande de renoncer quelque part à quelque chose, mais vous avez aussi envie d'y renoncer. Donc la résistance ici, elle est moyenne si vous voulez. Vous pouvez peut-être avec cette reine d'épée vous convaincre ou essayer de vous convaincre que non, c'est peut-être pas bon, vous n'êtes pas sûr, mais si, vous êtes sûr au fond de vous avec ce jugement. Donc c'est seulement que ça vous sort de votre zone de confort, ça c'est sûr, mais je pense que vous allez très bien en faire votre affaire les Capricornes, surtout avec la force à côté. Qu'est-ce qu'on a comme énergie conseil pour terminer ce tirage pour vous? Alors, on a l'énergie du Capricorne, tiens donc. Bon ben là c'est vous, forcément. C'est une renaissance très personnelle, une impulsion très personnelle. Et c'est le conseil de cette énergie-là, c'est de retrouver votre énergie primaire, vitale, naturelle, pour construire à partir de cet as de coupe, construire à partir de cet as de bâton, et aller à votre rythme, bien sûr, vers ce qui vous inspire. Vous vous retrouvez quelque part les Capricornes, ou vous vous y retrouvez, mais là il y a une évidence, un appel que vous ne pouvez pas ignorer, ou plus ignorer en tout cas. Voilà les Capricornes pour cette lunaison, forte pour vous je pense, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.